Aïe, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi à tous, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve juste après le tournage de la dernière fois. J'enchaîne les vidéos bien entendu. Comme d'habitude, le mercato bat en plein. J'ai recruté lors du dernier épisode un petit joueur qui s'appelle Doucouré. Donc c'est Mamadou Doucouré qui était à Mönchengladbach que j'ai recruté. C'est un Français de nationalité qui a 20 ans. Voilà, 1m82, malheureusement il s'est blessé pour 4 mois juste après, lors de son premier match. Donc ça m'a mis un petit peu en PLS. Mais c'est pas grave. Le Mar est parti au Real de Madrid. On a Jorgensen à Mönchengladbach, Kimmich à Liverpool et Aubameyang à United pour l'instant dans le mercato des gros clubs. Donc il va falloir maintenant se rabattre sur un nouveau joueur. Amalfitano qui va peut-être partir à Bastia. On a, je vous rappelle, recruté librement pour le moment Abouma et Eché Gilet. Et ça s'était effectué lors du dernier mercato. Donc pour l'instant on a eu quelques arrivées. Alors attendez, hop, voilà. On a déjà eu quelques arrivées, donc c'est plutôt bien. Tavares, Alexis, Niagnon. Donc je sais que Niagnon est un bon défenseur. On le sait maintenant, on va s'informer sur Niagnon, Joris Niagnon. Pourquoi pas recruter le petit Joris Niagnon. Et je vois que là c'est la finale contre le Rayo Vallecano de cette Coupe d'Europe internationale. Qu'on perd malheureusement, donc voilà, on a perdu ce premier match, enfin cette première finale, c'est pas hyper important non plus, c'était pas réellement l'objectif non plus, donc désolé pour le petit bruit de porte. On a Amalfitano qui a été vendu, donc Niagnon 5 millions. On va attendre de savoir ça va exactement son général avant d'envisager un recrutement de Niagnon. On va faire les entraînements, donc c'est les défenseurs latéraux qui s'entraînent lors de ce mercato là. Enfin de ce mois-ci, du coup c'est pendant le mercato. Je vais aujourd'hui faire 2 ou 3 matchs et je ferai les matchs de championnat. Je ferai tranquillement le début de la Ligue 1, je regarderai vite fait le calendrier avec vous. Donc on va entamer un match contre le PSG, mais je vais faire les 3 matchs là. Je vais faire le PSG, je ferai Saint-Etienne et je ferai Dijon. Voilà, je ferai ces 3 matchs. Donc je vais pas jouer tous les matchs. Quoique peut-être, on verra. Mais bon, pour l'instant on va faire ça. Alors, l'objectif, atteindre objectif 1, la valeur du club en 3 saisons. Ah mais ça a été fait ça. Ah parfait. Donc voilà, en 3 saisons, j'ai augmenté la valeur du club de 100%. Ça a été fait. Premier objectif effectué de cette saison 3. Joris Niagnon toujours là, ok, alors toujours pas le potentiel, non, toujours pas son général, parce que 5 millions c'est quand même un coup, donc si c'est pour un joueur qui est pas si bon, c'est pas ouf. Le compte qui n'est, oula, 29 millions pour le compte, c'est refusé bien sûr. Le mec, tu sais, il a une offre pour Porto, il préfère rester à Strasbourg, tu sais, le truc impossible. On va faire, je pense, un truc important, mettre en place un réseau de recrutement en Italie. Je vais vous expliquer pourquoi l'Italie. Donc, hop, en Italie. C'est où? Putain, l'Italie, c'est où? C'est où que je peux... C'est en Espagne que je peux sélectionner l'Italie? Putain, c'est de la merde. On va y aller pour 9 mois et axer sur la défense. Parce que les défenseurs italiens, on les connaît. Hein. On les connaît, les défenseurs italiens. Les Chiellini, Bonucci, Barzagli, on les connaît. Hein. Cannavaro, on les connaît. Ok, 9 mois, il est parti là-bas. Il va nous recruter, j'espère, des petites pépites. Ok, on a le dernier entraînement pour les arrières latéraux lors de ce mois-ci. Donc il y a un gros match contre le Paris Saint-Germain en ouverture de la Ligue 1. Et ça c'est plutôt pas mal du tout. Alors que je crois qu'on a déjà des petites augmentations. Valet qui a pris plus 1, Gaspard qui a pris plus 1, il est devant NH. Du coup, NH passe remplaçant. Et Gaspard passe titulaire. Donc voilà, NH qui pourra jouer offensivement devant. Ou il pourra jouer aussi défenseur droit, je vous le remontre, il peut jouer un peu partout. Parce que ça peut vous surprendre de voir un arrière droit, enfin un ailier droit passer défenseur droit, mais il peut, ne vous inquiétez pas, je suis pas fou, un petit peu mais pas complètement. Je suis pas encore sénile, hein, donc tout va bien. Donc ouais, il va falloir des attaquants, hein, parce que sinon, à part passer NH en tant que vraiment offensif cette saison, je vois pas comment on pourrait faire. Donc il va falloir trouver des solutions offensives, hein. Ou alors, ouais, je sais pas. Ou alors... ouais, non, je sais pas. On va trouver une solution. Faudra faire du recrutement. Du recrutement intelligent lors de ce mercato. Il n'y a pas trop le choix. Bon, on va voir déjà le centre de formation. Qu'est-ce qu'il nous donne?
qu'est-ce qu'il nous donne? Donc on a Damien Richard, on a Stéphane Duluc et on a Adrien Rousset. C'est pas exceptionnel. On va prendre Duluc. Voilà, on va lui proposer un contrat. C'est parti pour lui, déjà. En attendant Joris Gnagnon. Ok, on change donc les entraînements des joueurs. On va passer sur les arrières centraux, je pense. Non, ils sont encore un peu en sélection, les mecs. Enfin, je sais pas, mais je pas envie de les entraîner. Il y a pas beaucoup de monde en fait encore en défense centrale. Donc c'est pas hyper rentable. On va donc entraîner les milieux de terrain. Et là, on sait qu'il y en a beaucoup. Notamment Oussama War, sur lequel je compte beaucoup. Et on a Fort qu'on va mettre après. En dernier, ouais. Fort ou Kidic. Bon, on va mettre Fort pour l'instant. Voilà. Allez, on simule tout ça. On simule tout ça. Hop là, ça augmente bien. Parfait. Alors, conférence de presse. Joris Gnagnon. 73, c'est pas mal. Mais en tout cas, ça me donne envie de le recruter. On va essayer de gratter. On va mettre 2,5 millions déjà. C'est vraiment très très bas. On passe. Voilà. On va essayer de vraiment le baisser le plus possible. J'ai eu pas mal de sous par rapport à la coupe. Donc j'ai 11 millions. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On a ce match contre le PSG qui approche à grands pas. À très grands pas même. Voilà, bah, il est maintenant. Il est maintenant. On a eu le premier match de Ligue 2. Donc Angers a battu Caen 2-0. On a Jeannot qui est parti à Saint-Etienne. Et nous, on va jouer ce premier match de Ligue 1. Ouais, c'est Ligue 1 maintenant. Ça rigole plus du tout. On a Deluc, voilà, qui rejoint le club. Il va falloir que je recrute aussi dans le centre de formation un joueur à chaque poste. C'est l'un des objectifs de notre CA cette saison. Et voilà, j'essaie de faire un truc réaliste. Donc de l'écouter, le CA, le plus possible. En tout cas, de satisfaire ses besoins. Bon allez, c'est parti pour le premier match de la vidéo. Après 7 minutes contre le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer avec le maillot rouge, on va jouer en bleu. On va jouer avec cette équipe pour l'instant. C'est cette équipe là, l'équipe titulaire de la saison. Ça va très certainement bouger. Parce qu'on n'a pas encore les recrues en défense. Il nous faudrait au moins Joris Gnagnon à la place d'Alexandrov. Et on pourrait se dire que c'est correct. Et puis après il faudra voir pour recruter un buteur dans cette équipe. En plus, parce qu'Amouma c'est pas un vrai buteur. Allez, c'est parti pour les meilleurs moments de ce match à Strasbourg contre le PSG. Allez, la première incursion dans le camp parisien avec Moukanjo qui va crocheter toute la défense. Il va venir frapper. C'était contré par le cul d'un joueur parisien. Et Trapp qui est dessus. Chez Gilet, très belle passe pour Moukanjo. La frappe de Moukanjo, l'arrêt de Trapp. Voilà, premier attache de Moukanjo dans la défense, dans l'attaque, pardon. Et malgré le fait qu'il y ait un très beau travail de chez Gilet pour Moukanjo, il a voulu tenter l'extérieur du pied. C'est pas le bon geste, je pense. Et maintenant le corner. Ouf, Kipembe qui vient mettre sa tête. Heureusement pour le PSG parce qu'il y avait du monde dans leur surface. Il y a du monde. Avec la pression de Djedar notamment. Et ça revient sur le compte. Pour jouer avec Moukanjo. Voilà, Moukanjo qui a bien eu la défense du Fraise. C'est pas cadré, c'est hors du cadre. De Trapp. Hudson Edward. Hudson Edward avec Meunier, magnifiquement contré. Oh, Krikoviak. Caligari qui s'est complètement trouvé, heureusement pour nous. Première incursion parisienne, elle était quand même dangereuse. Et la faute, bien sûr, la faute de Kolasinac qui vient effectuer sa deuxième faute du match. Il est réprimandé un petit peu par l'arbitre. Beau travail de Amouma sur ce coup-ci. Voilà, il joue bien le coup. Qui va taper ce coup franc? Je suis pas très bon en coup franc, hein. Vous le savez maintenant, à force de me suivre, vous devez l'avoir vu. Je suis pas le mec le plus fort en coup franc. Surtout que j'ai pas les meilleurs tapeurs non plus. On va le taper comme ça, pas hyper fort. Oh, c'est dedans! Je suis un arnaqueur quand même, hein. Je vous dis que je suis pas très fort en coup franc et je le marque avec Gasperoni. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Regardez ça, il est parfait ce coup franc de Gasperoni. Je suis pas très bon coup franc les gars. Voilà, non mais après je suis pas très bon coup franc. En plus je dis ça mais je suis vraiment une bille, hein. Bon allez, 1-0. Gasperoni qui permet à Strasbourg de pour l'instant gagner le PSG. Parfait, 1-0. Oh, Cavani Nogueira. Nogueira qui a pas eu confiance en Castellón. Et il est venu dessus.
Et son Edouard est tout seul pour le centre. Il est tout seul. Castellone est dessus. Attention, parce qu'il y avait Cavani quand même qui s'était jeté. Kolasinac. Alexandrov qui prend pas de risque. On en a pris, nous, par contre. On en a pris juste après. Et le coup franc, le corner, pardon, juste avant la mi-temps. Pour les Parisiens, on dégage bien. Noguera, parfait pour Gaspard. Gaspard, première incursion sur le côté. Une bonne tête peut-être pour Mukonjo, non. Et là on a le travail maintenant de Amouma. Amouma. Ah, il est tout seul, hein. Il est tout seul sur 3 Parisiens. Oh, magnifique. Magnifique travail collectif. Oh là, Meunier. Ah bah oui, quand même. Je m'étais dit, putain, c'est un petit peu limite ça quand même. Et voilà. Et le coup franc maintenant. On va le taper assez tendu. Il n'y a personne qui vient mettre sa tête. Il n'y a personne qui vient mettre sa tête au second poteau, au premier poteau. Wow, Castellone encore une fois présent. Belle petite parade de notre portier. Le corner maintenant qui va mettre la pression du Maria et rentrer à la place de Hudson Edwards. Nogara qui va mettre sa tête. Avec Krikoviak tout seul. Beaucoup de chance, beaucoup de réussite et pas beaucoup pour eux. On arrive à être solide, il faut l'être. Là notamment la pression, il faut réussir à pas tomber dans le panneau. Voilà, on écarte. Il faut garder le moins longtemps le ballon possible. Et après il faut essayer de voilà, lancer des attaquants. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour garder le ballon et apporter du danger. Et voilà, parfait. Gasperoni. Et Rabiot qui revient très très bien par contre. Voilà, il s'est battu. C'est aussi ça notre équipe. Du combat. Des valeurs. Oh, on a raté le crochet avec chez Gilet. C'est pas le mec le plus technique non plus. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une orgie au milieu du terrain les gars. What the fuck? Mais what the fuck? C'était quoi ça? Il y avait une orgie au milieu du terrain, il a pas de problème. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une orgie, vous le saurez vous le saurez un jour, vous inquiétez pas. Ou pas d'ailleurs, hein, je vous le souhaite pas forcément. Hein. C'est pas non plus le but ultime d'une vie, hein, c'est pour ça. Attention à pas faire d'erreur, je dis n'importe quoi. Et voilà les erreurs qui arrivent. Team Maria, DJ Dark était bien dessus. Gaspard qui est venu se jeter. Et on se prend le but. Voilà, à cause de vous, je dois vous expliquer orgie. Et du coup, alors on se prend un but largement évitable. Largement évitable, il y a des erreurs quand même défensives là-dessus. Gaspard qui s'est troué ensuite. Voilà. Il a voulu attraper le ballon. Et il lui a tiré entre les jambes. On a le droit à un but de Meunier. Oh, attention Matuidi. À pas se prendre le 2-1 qui serait complètement du vol. Oh, il passe. Il passe. C'est fin du match. Sur ce score de 1 partout les gars, fin du match. Pas victoire, non, match nul. Mais c'est un bon match nul malgré le fait qu'on a craqué en fin de match. On a pris un bon point contre le PSG. C'est pas le point que je pense qu'on aurait pris au début de la saison. C'est ce qui nous permet pour l'instant de prendre un bon point. On commence bien la Ligue 2. Notre jeu, on commence à le construire petit à petit, donc voilà. Et bien sûr, ça pourra aussi nous permettre de savoir nos besoins pour le mercato. Et j'ai vu que notre banc était pas incroyable. Oh, 90! Waouh, jamais eu 90 de CA. Hein. Jamais. Hein. Ok, 2 millions, ça passe, hein, regardez ça. On arrive à... Même il veut qu'on baisse son salaire. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Joris Gagnon. Il a l'air heureux, je pense, de venir au club. Parce que franchement, il va être titulaire indiscutable, il le sait. Mais Joris Gagnon, je suis hyper content. Voilà. Joris Gagnon au club. On va pouvoir maintenant réfléchir à un attaquant. Et ça fait plaisir aussi. Voilà, Joris Gagnon. Tu es maintenant un joueur de notre équipe. On a donc Bejarano qui est sur le banc. Doucouré qui a pris plus en étant blessé, c'est assez exceptionnel. Je sais pas comment il fait. Hein. Voilà, Gagnon à côté de Djedar. Joris Gagnon, première vraie grosse recrue de cette équipe. Vu que Doucouré est blessé. On peut pas réellement le compter du coup. On va maintenant s'atteler à chercher un attaquant. Un attaquant pour venir épauler nos amis Amouma et Mukonjo. On va donc maintenant chercher ça. C'est la priorité. L'une des priorités. Donc le quatrième aussi, c'est les joueurs libres. Faudra aussi surveiller les joueurs libres. Hein. Faudra quand même essayer de s'intéresser un petit peu. Avec des régènes aussi peut-être ici et là. Qui peuvent être pas si mal.
Rabillard, c'est pas une set je crois. Voilà, il y a quelques joueurs là qui seront libres. Adrien Rabiot notamment, qui sera libre. On a Hudson-Edouard qui sera libre aussi. Ah non, il est juste un gros potentiel. Hein. Novakovic, non. Moisassen, non. Costil, dans 11 mois il a plus de contrat. Caligari, ça c'est un bon petit jeu à prendre, hein, parce que je sais qu'il a une belle évolution. On peut envisager Aldo Kalou. On peut l'envisager en achat. On peut vraiment l'envisager. On a aussi Mounier qu'on peut s'informer. Il a 78, hein, c'est pas mal. Hein. On peut envisager Mounier aussi. On va essayer d'envisager quelques petits trucs comme ça. Mounier il valent 15 millions. On les a pas. On les a clairement pas. On peut maximum mettre allez, 6 millions dessus. On va essayer à 6 millions déjà. Parce que 15 millions pour Steve Mounier, ça me paraît hyper cher. Et hyper démesuré aussi. 8 millions et 9 millions pour Hudson Edwards et Kalulu. Ça, c'est par contre beaucoup plus dans nos cordes au niveau prix. On va un petit peu peser le pour et le contre. Voilà, ils veulent vraiment pas. Avant le match de Saint-Etienne, qui sera donc dans cette vidéo aussi, je vous le rappelle. Je vais regarder ma liste prioritaire. Je vais aller voir les attaquants. Donc Guillaume, je pense que c'est pas assez bon. On a donc Mounier, Augustin, Kalulu. Et donc Hudson Edwards qui peut jouer dans ce poste de buteur. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Donc Kalulu il a 22 ans. Hudson Edwards il en a 20. Est-ce qu'il y a des indications? Ouais, d'autres énormes potentiel. Kalulu il a rien de marqué, mais je sais qu'il peut monter quand même un petit peu. On peut tenter Hudson Edwards. On peut le tenter. On peut le tenter en achat déjà. Ce serait mieux. Achat, voilà. Ça me propose que des prêts. Est-ce que je peux éventuellement ne pas me le faire prêter? Est-ce que c'est possible? Parce que là, je peux lui que un prix. C'est chiant, du coup. Je sais pas si c'est un bug, mais c'est pénible. On peut tenter Kalulu. On peut dire... ouais, j'aimerais bien l'avoir pour... allez, 5 millions. 4 millions. Allez, 4 millions pour Kalulu. Et sinon, ben, on regardera notre centre de formation. On se tournera vers le centre si c'est pas possible. Allez, on va y aller pour ce match en tout cas de Ligue 2. Amouma fait son retour au chaudron de Geoffroy Guichard. On va partir avec donc Joris Gnagnon, titulaire pour ce match, aux côtés de Djedar, Castellón toujours présent. Le milieu, ok, je regarde un petit peu les remplaçants. Donc Valé qui continue d'augmenter, machin. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match contre Saint-Etienne. Allez, c'est bien joué sa première offensive peut-être avec Nogueira. Nogueira, on connaît sa qualité de frappe. Pas de penalty. Pas de penalty. Oh, Beric. Beric, il a fait le trou. Magnifique décalage pour maintenant Bamba. Bamba. Oh, Poloma qui rate complètement sa frappe. On était à la rue complet en défense. Oh, le très beau travail d'Amouma. Amouma. Mukonjo il pousse trop loin son ballon. Mais c'est... Ah, allez Mukonjo là. Tu m'as pas fait une saison de Ligue 2 si insane. Alors s'il te plaît quoi. En Ligue 1 t'as pas d'excuses. Magnifique ça. Mukonjo dans la course pour Amouma. Amouma. Allez Amouma mon petit pote. Allez Amouma. Amouma pour Dufresne. L'enroulé de Dufresne pour Ruffier. Première action dangereuse pour nous. Amouma il tient trop, il est trop fort Amouma pour l'instant. Pour Mukonjo. Oh, magnifique défense de Poloma. Oh c'est bien joué, le bon décalage. Gaspard le crochet, le centre pour Gaspard. Oh là là, Gasparani qui a mis une tête pas assez puissante mais très très bel enchaînement de Gaspard. Oh Dufresne, le très très bon crochet de Dufresne. Il va maintenant se mettre dans le sens du but. Il va crocheter encore une fois. La passer. Amouma, un petit peu attentiste Amouma. Et puis rien qui dégage bien. Oh Giannotas. Giannotas. Mauvais centre. Très mauvais centre. La frappe au-dessus. Mi-temps. 0-0. Match assez plaisant à jouer. On a un Amouma chez nous très très en jambes. Très en jambes. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est très serré au milieu de terrain. Amouma, comme je vous le dis, très en jambes. Dufresne aussi. Je pense qu'il y a moyen quand même dans ce match. On va essayer. Voilà, faute sur Gaspard et le coup franc.
Le coup franc sur cette faute de Poloma. Tapé par Gasperani. On va essayer ici peut-être. Je mets une direction un peu hasardeuse. Où il est présent. Noguera, la frappe enroulée. Pas assez puissante. Oui, c'est raté. Et chez Gilles, c'est raté. Gianotas pour ce centre. Gaspard est dessus, mais pas très bien dégagé encore une fois. Clément. Lucarne. Lucarne de Clément. La Lulu. La Lulu. Magnifique. Très très bel enchaînement. C'est Bamba qui va la passer à Clément. Voilà, il a crocheté. Clément, il a un petit peu d'espace. Il va frapper. Toute ma défense est à travers. Grosse lucarne. 1-0 pour Saint-Etienne de Jérémy Clément. Parfait ça, l'enchaînement magnifique pour Gaspard maintenant. Gaspard sur le côté, il va falloir centre, bon moment. C'est contré sur le corner. Pour Strasbourg, tapé par le Comte. Pour une tête, non, c'est bien dégagé sur Beric. Mukonjo, magnifique enchaînement encore une fois pour Gaspard. Qui veut crochette, il va taper. Trop lent dans sa prise de décision. Amouma maintenant de la tête, c'est raté encore une fois. On continue à mettre la pression. Dufresne en se retournant. Le magnifique enchaînement pour Amouma. L'égalisation de l'ancien de Saint-Etienne. Amouma qui vient marquer dans son ancien entre. Dufresne à la passe. Et très très belle action collective de Strasbourg. On est allé la chercher, ce match nul pour l'instant. On le tient en tout cas, il reste encore 17 minutes à jouer après ce but. Et Amouma qui dans son ancien sanctuaire vient marquer ce but. Très important du Dufresne, très très gros travail. Passe dans l'espace, le tacle tire avec beaucoup de détermination de Amouma. Qui veut prouver qu'il est maintenant un joueur de Strasbourg. Romain Amouma, premier but en Ligue 1. Et j'espère que c'est pas le dernier. Alors que Florentin Pogba remplace Léo Lacroix. Oh, Dufresne. Oh, il est court. Mais Dufresne est vraiment aussi très porté vers l'avant, milieu central, milieu défensif de base et qui est vraiment très offensif. Et c'est fini. Fin du match, un partout. Deuxième match nul et deuxième un partout pour Strasbourg. On commence la saison. On joue des grosses équipes quand même de ce championnat. On commence par Paris et par Saint-Etienne. On perd aucun des deux matchs. Donc c'est pas un mauvais début. Je pense que c'est pas un mauvais début. Au classement, on n'est pas forcément récompensé. Lyon qui fait carton plein pour le moment. Mais voilà, nous on est présent. On fait notre travail. Bellotti qui a été recruté pour 62 millions. Alors ça me fait les gros yeux quoi. Caen qui recrute Salibur. Et Bess qui est à Toulouse. Écoutez, il y a du recrutement de partout. Nous pour le moment on reste droit dans nos bottes. Et on continue à progresser. Et c'est l'objectif. On est sur nous. On doit être au moins dans le milieu de tableau. Donc je pense que c'est 12e à peu près milieu de tableau. De 8 à 12 pardon. Je pense que c'est à peu près ça. Le milieu de tableau. Baudry qui est pas hyper content. Mais écoute mon pote, c'est compliqué hein. Tu auras peut-être ton mot à dire plus tard. Nous tuons le montant que ok. Ils sont pas encore sûrs pour Hudson Edwards. Alors que pour Kaloulou ils veulent un peu plus. 5 millions, on va tester, on va essayer d'augmenter un petit peu. Mais bon, c'est vrai que Hudson Edwards serait le mec numéro 1 que j'aimerais recruter. Alors, niveau du rapport, on rejette et on va recruter Kassaidi. Ils refusent et ils ont accepté de nous prêter Hudson Edwards avec une option d'achat de 9 millions. Donc, recrue de ce mercato, Hudson Edwards pour un prêt de 2 ans. Voilà, nouvelle recrue dans ce mercato. Donc voilà, on continue à travailler, on travaille d'arrache-pied. On est là pour, voilà, pour essayer des choses. Et donc, le recrutement de Hudson Edwards qui pour le moment sera remplaçant. Et bien entendu, c'est un poste qui peut évoluer par la suite. On va le mettre à la place de Baudry. Et donc voilà, à tout moment, il viendra épauler Mukonjo Amouma. Et on va maintenant régler l'équipe B pour cette équipe. Il manque, je pense, encore quelques joueurs, notamment un défenseur central, vu que j'en ai un de blessé. Il m'en faudra un nouveau pour pouvoir bien répondre aux exigences et aux besoins de l'équipe. Donc là, on va mettre Hudson Edwards. Ici, on va mettre Awar. Là, on va mettre Kilic, Ferrier, Fort. Voilà, j'essaie de voir s'il n'y a pas des postes qui se répètent. Donc ici, il y en a NH.
Et à la place des Gilet, on a Bejarano. Alors qu'il nous manque pour le moment un autre défenseur central pour venir pallier à Alexandrov. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai qu'on peut pas mettre Valet ou autre. Bon, pour l'instant, on va mettre Valet juste à terme d'indication, mais c'est vrai que c'est pas trop son poste. Hein. Là où d'autres joueurs sont un peu plus aptes à jouer ce poste-là. Même on pourrait faire ça dans l'idée. Voilà. Bref, pour l'instant, c'est ça l'équipe B. Faudra juste voir pour le recrutement encore d'un défenseur central. C'est, je pense, l'objectif. On a le sélection de la Chine, ça m'intéresse pas du tout. Ok, donc voilà. Il va falloir essayer maintenant de gagner des matchs. On n'en a pas gagné encore. L'objectif, c'est d'en gagner. On a ce match contre Dijon qui est abordable, réellement. Ukidja qui fait chier pour son salaire, on va lui augmenter. Voilà, on va être gentil. On a Ukidja qui va être augmenté un petit peu. On va mettre joueur de rotation. On va regarder les contrats en fait. On va regarder les contrats, je pense que c'est un petit peu la PLS. Alors on va voir ça. Donc on a 28 ans, NH, on va le prolonger d'une saison, parfait, ce que je comptais faire, il est sur la même longueur d'onde. On va le mettre sur un discutable même si c'est pas ce qu'il va jouer. On va mettre qui après? Donc NH, on a Dufresne, que je vais bien entendu prolonger. Vu que pour l'instant il est toujours indiscutable, on a Valet que je vais prolonger aussi, de 3 saisons. On va le mettre joueur de rotation d'effectif. On va mettre Ferrier, bien entendu qu'on va le prolonger. Noguera qui arrive un petit peu en fin de vie pour l'instant. On va le prolonger d'une saison. Sako qui commence à pointer le bout de son nez. Joueur de rotation d'effectif, c'est pas mal. Mukonjo, on va le prolonger aussi d'une saison. Voilà. On va le garder encore une saison. Alexandrov, on va le prolonger aussi son contrat pour l'instant. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment beaucoup de décès. Donc, on est obligé de le conserver. Mais à tout moment, on pourra le vendre. On fait aussi un peu ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas de problème. Bejarano va sûrement être vendu lui. Donc, je pense pas le prolonger. Et voilà, on est bon. À part si Okidja, on lui a proposé un contrat au final ou pas? Ouais, on lui a proposé un contrat. On va aller voir dans vendre joueur. On va aller voir ça. Par poste. Bejarano. On va le mettre à les transferts. Voilà. On le met à les transferts. Tac, tac. Et on va aller jouer ce match contre Dijon. Dijon, pardon, pas Dijon. Dijon qui est actuellement 20ème avec 2 défaites. On va essayer de faire leur 3ème défaite. C'est à domicile devant nos supporters. On veut absolument le gagner ce match-là. On va pas mettre l'équipe B. On va pas déconner, on va mettre l'équipe A pour ce match. Donc voilà, Hudson Edwards, Lecroix, Awarkilic, NH, Alexander Vukidja. Ça me semble être bon. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match contre Dijon. C'est bien joué Gaspard, toujours sur son côté droit, qui vient apporter du danger. Penalty! Penalty, mais Gaspard, il est là! Gaspard, je vais lever l'option d'achat. Si j'arrive à trouver comment on fait, je lève son option d'achat, mais direct, quoi. Putain, Gaspard, il se projette toujours. Là, je peux faire le surnombre. Penalty, qui va être tapé par... Je sais pas qui je vais mettre tapeur officiel de penalty. On va laisser Mukonjo. Et voilà. Il est transformé. Oui, je les tape toujours à gauche. Big up à l'abonné qui me l'a dit. Je les tape toujours à gauche. C'est comme ça. Voilà, je sais pas. J'ai l'habitude de les tirer à gauche. En ligne, je les tire de l'autre côté. Donc si je joue contre moi en ligne, je les joue de l'autre côté. Voilà. C'est aucune cohérence. Et on est là pour son premier but à Mukonjo. 1-0. Oh, mais magnifique. Devinez qui est là. C'est Gaspard. Toujours Gaspard. Oh, il n'y avait pas la main morte là. Il a failli avoir le deuxième penalty du match. Et Gaspard qui s'est projeté mais de très très loin. Il doit avoir une contribution offensive très très forte parce qu'il est toujours là. Oh, du d'art au physique. Et faute, oh, ça va. En vrai, ça va. Et la frappe à côté de Lang. Amouma, il a eu l'action de frapper, décontré par sa défense, mais Leroy qui est bien présent en arrêtant ce ballon.
Oh là, attention à la contre-attaque du Fraise. Ah, la mauvaise passe du Fraise pour Mukonjo, c'est dommage parce que là c'était vraiment le doublé qui se profilait pour lui. Oh Moyo, très très belle action de Moyo qui la repasse sur Tavares. Tavares, Gnagnon, parfait. Gnagnon depuis qu'il est là, sobre mais efficace. Deuxième match et déjà dans la peau d'un leader. Du Fraise, il a tenté. Leroy qui doit mettre ce ballon en corner. Il avait l'espace de frappe, il a tenté. C'est très très bien. Le corner à jouer maintenant. Pourquoi pas avec en 2 temps pour le compte. C'est contré. Et ça va être là, mi-temps sur ce score de 1-0 pour le RC Strasbourg, bien entendu. Pour l'instant, les surdomine, que ce soit en tir, en possession, en tout. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de problème. Il faut juste mettre le deuxième but pour breaker. Et tout ira bien. Oh, mais Gaspard, il est partout. Hop là là, Gaspard, il est tranquille. Hein, sur son côté. Le compte. Le contre. Ah, il rate le dernier geste, le compte, comme souvent. Faut vraiment que je le commente en finition. Ah, Tavares, le but. Oh là là, on a de la chance. Beaucoup de chance là-dessus, parce que Tavares tout seul comme ça, normalement, ça fait mal. Allez, encore une offensive avec Amouma. Amouma, il est imprenable. Oh, Amouma, il a pas voulu la prendre, la récupérer. Amouma, l'enroulé, la lucarne. Et le deuxième but avec Strasbourg, il est breaké. Le petit Romain Amouma qui vraiment s'impose comme leader d'attaque. Leader en tout cas entre Mukonjo et Amouma. Pour l'instant, je sens beaucoup plus Amouma. Et une belle action collective encore une fois. Je trouve que c'est Dufresne qui l'a passé à Amouma, qui vient chercher la lucarne. Il a un très très bon pied gauche. Et là, on le voit sur cette action. Pied droit, pardon. Pied droit, pardon. Romain Amouma, deuxième but en Ligue 1. Et ça fait vraiment du bien en break dans ce match. Mukonjo. J'attends le départ au dernier moment d'Amouma. Amouma qui a vraiment plus trop d'énergie. Penalty ou coup franc. C'est le coup franc a priori. Le carton jaune qui suit pour Abdelhamid. On a maintenant ce coup franc. On va voir si on peut pas le taper. Voilà, là, petit filet là. Hein, petit filet. Non, c'est au-dessus. On peut pas toujours mettre des coups francs. Malheureusement. Hudson Edwards. Hudson Edwards. Dans les bons espaces pour Dufresne. C'est malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Ils sont en défense, mais on obtient une touche bien placée. Mukonjo, il est là. Leroy qui est obligé de se déployer. Et c'est fini. Fin de ce dernier match et ce troisième match de Ligue 1. On a gagné première victoire. La victoire sur Dijon qui est donc dernier de Ligue 1. Dijon qui sont dans le trou pour l'instant. Et nous, on arrive à prendre des points. On a 5 points en 3 matchs. Avec quand même pas les matchs les plus simples à jouer qu'on a eu. Donc voilà, on est 7ème pour l'instant de Ligue 1. Lyon a fait carton plein. Et on a donc pour l'instant Mouma 2 buts. Et Lorini qui a rejoint l'Olympique Lyonnais. Bon, on fait cet entraînement, on voit comment j'essaie de voir si je peux lever l'option d'achat de notre petit Gaspard qui est insane, qui a obtenu le penalty dans le match. Je Sipso, c'est donc négatif. Hein. Je sais pas comment je fais pour relever les options d'achat, je l'ai jamais fait. On va essayer de voir si c'est pas ici le menu. Sinon, vous me le direz en commentaire. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, dites-moi en commentaire comment on fait pour lever l'option d'achat. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette carrière. Passez jusque là une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous, c'était ST. Tchuss.